نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Après avoir fini la leçon 3 qui concerne les 6 piliers de la foi, nous allons attaquer la leçon 4, Inch'Allah, qui comporte les catégories de l'unicité, at-tawhid, et les catégories de l'association, al-shirk. قال الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. Donc là, la 4e leçon va englober les 3 catégories d'unicité et les 3 catégories du polythéisme. Les catégories d'unicité, comme vous le savez, sont au nombre de 3. Il y a la première, l'unicité de la seigneurie. On appelle ça Tawhid al-Rububiyya. Elle consiste à croire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le créateur de toutes choses. Et celui qui est Ça marche là? Vous m'entendez là? Celui qui détient la subsistance, et celui qui détient la royauté, et celui qui détient la gérance de l'univers. Cette unicité-là, personne n'a le droit de s'y associer. La malakul muqarrab wa la nabiyyul mursal. C'est-à-dire aucun, ni même un ange rapproché, ni un prophète envoyé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit hier, il n'a pas les particularités de la seigneurie. La seigneurie est uniquement réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type d'unicité, c'est l'unicité de l'adoration. On dit également qu'elle s'appelle l'unicité des actes des croyants. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire comme adoration, af'al al-ibad, tawhid af'al al-ibad, tout ce que tu vas faire comme type d'adoration, que ce soit la prière, le pèlerinage, le jeûne, la zakat, at-tawakkul, que ce soit les actes apparents ou cachés, elles doivent être faites et vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qui concerne l'unicité dans l'adoration. Ensuite, il y a un 3 types d'unicité qui consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des caractéristiques, des noms et attributs qui lui sont propres, que nous allons décrire ici. Cette unicité des noms et attributs, ils sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Ça, c'est les 3 types de tawhid. Donc les savants ont divisé cette unicité en 3 types. Et ça, ils l'ont déduit du Coran et de la Sunna. Mais il y a aussi des savants qui divisent l'unicité en 2 parties. Ils disent l'unicité dans la connaissance, et cette unicité dans la connaissance, elle comprend quoi? L'unicité de la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, et l'unicité des attributs. Pourquoi? Parce qu'elle requiert le savoir, la connaissance et l'affirmation. Donc soit on dit qu'il y a 3 types d'unicité, soit d'après certains savants 2. Et le deuxième type d'unicité, c'est l'unicité des actions. Et l'unicité des actions, ça englobe un seul type d'unicité, c'est l'unicité de la divinité. Et c'est celle qui concerne les actes d'adoration. Pourquoi on dit des actions? Parce qu'elle concerne les actes d'adoration qui sont faits par les croyants. Ensuite, donc concernant le premier type d'unicité, qui est l'unicité de la seigneurie, que nous allons expliquer. Elle consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les êtres humains, c'est lui qui a créé les djinns, les anges, les cieux
et la terre. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et le djinn que pour qu'ils m'adorent. Et Ibn Abbas, l'exégète de la Ummah, il dit ici que pour qu'ils m'adorent, cela signifie que pour qu'ils m'unifient. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans le seul but de l'adorer et de l'unifier. Ensuite, Ibn Abbas, il dit, concernant les Qurayshites, lorsque c'est-à-dire les polythéistes, lorsque tu les interroges, qui vous a créé? Ils vont dire, qui a créé les cieux et la terre? Qui pourvoit en subsistance? Qui donne la vie et la mort? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire, c'est Allah. Et ça, c'était qui? C'était des polythéistes. Les polythéistes reconnaissent le tawhid de la seigneurie. Ils savent qu'Allah, il donne la mort, il donne la vie, il donne la subsistance. C'est lui qui a tout créé. Mais le prophète sallam, il était en conflit avec eux dans quel type d'unicité? Dans l'unicité de l'adoration. Parce que eux, les actes d'adoration qu'ils les faisaient pour leurs idoles. Et ils n'unifiaient pas Allah dans le tawhid qui est le plus important. C'est le tawhid de l'adoration. Parce que tu vas prendre n'importe quelle personne qui n'est pas croyante, même un polythéiste, il va dire oui, Allah nous a créés. Mais il va adorer les statues à côté de cela. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, ne lui cherchez point d'ego alors que vous savez tout cela. Vous savez que c'est lui qui est digne d'être adoré. Donc, deuxième type d'unicité, c'est l'unicité de la divinité. On l'appelle également l'unicité dans l'adoration. Et c'est celle qui concerne les actes des croyants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'unifier dans l'unicité de l'adoration ou de la divinité, c'est le fait de croire que lui seul est en droit d'être adoré. Et tu dois ne rien lui associer. Et c'est ce qu'on a défini hier dans la ilaha illallah. C'est-à-dire l'explication de la ilaha illallah. Elle consiste en quoi? De l'unifier et de ne rien lui associer. Que tout acte d'adoration apparent ou caché lui doit être voué exclusivement. Et d'où l'importance d'étudier le tawhid, l'unicité. Nous avons dit pourquoi. Et nous allons en parler juste après. Pour ne pas tomber dans le contraire de l'unicité qui est le polythéisme. Et qu'est-ce que nous avons dit hier? Le polythéisme, c'est le seul péché sur terre qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce péché-là, nous allons en parler juste après, en détail, parce qu'il fait rentrer directement en enfer pour l'éternité, sans en jamais sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Surat Al-An'am, verset 162, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis en vérité, ma prière, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Donc, toutes les adorations sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Innani bara'un mimma ta'budun. Je me désavoue de ce que vous adorez, car ils adoraient les statues. Illa alladhi fatarani, à l'exception de celui qui m'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit également wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah, unifiez Allah et ne lui associez aucune divinité. Il dit également dans le Coran, surat Al-Nahl, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté, chaque peuple, un messager pour leur ordonner d'adorer, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de vous éloigner du tarout. Tarout, c'est celui qui transgresse les règles. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouant un culte exclusif. Surat al-Bayyinah, verset 5. Ala lillahi ad-dinul khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tout ça, c'est des preuves dans le Coran qui viennent corroborer, appuyer le fait que toute adoration doit être vouée exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, troisième type d'unicité, l'unicité qu'on appelle al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat. C'est l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont nombreux. Les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont révélés dans le Coran à de nombreuses reprises. Et dans la sunna prophétique. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Nous devons croire, Allah subhanahu wa ta'ala le décrire, nous devons le décrire comme il s'est décrit lui-même dans son livre. Et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans 4 points importants, sans modification, bidon tahrif. Et nous allons voir c'est quoi la modification, ni négation, ni interrogation, bila kayf, ni assimilation, c'est-à-dire at-tashbih. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le donc et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils font. Donc le fait de décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est décrit lui-même dans le Coran et dans la sunna à travers le messager d'Allah, et nous allons voir que la plupart des sectes dans l'islam, comme vous le savez, il y a 73 sectes. Qu'est-ce qu'il a dit? Les juifs se sont divisés en 71 sectes. Et ils se sont divisés, les chrétiens, en 72 sectes. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Et les compagnons ont dit, c'est laquelle? Le prophète il a dit, cette communauté, en parlant des musulmans, ils vont se diviser en 73 sectes. Tous iront au paradis, en enfer, pardon, sauf une. Et les compagnons se sont exclamés, c'est laquelle, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ira au paradis? Il a dit, mithlu ma kuntu alayhi ana al-yawm wa ashabi. C'est ce sur quoi je suis actuellement, c'est-à-dire ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Donc la modification et toutes les sectes qui sont apparues, beaucoup c'est dans cette unicité-là. Al-mushrikoun, les kuffars, eux, ils ont divergé avec le prophète dans quel type d'unicité? Dans l'unicité de la divinité. Et les sectes égarés dans l'islam, ils se sont divergés avec les gens de la sunna et du groupe, beaucoup dans le troisième type d'unicité, les noms et attributs. Sans modification des mots, c'est-à-dire, tu ne rajoutes pas, ni en effaçant les lettres, ni en changeant. Par exemple, si tu dis, Surat al-Fatiha, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Par exemple, tu viens, tu dis Alhamdulillahi. Ça, c'est un tahrif. Tahrif lafzi. Tu as changé le sens du mot en changeant l'orthographe. Ensuite, il y a un tahrif ma'nawi, une modification du sens. Lorsqu'on dit dans le Coran à 7 reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il s'est établi sur son trône. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. C'est-à-dire que le miséricordieux, il s'est établi sur son trône. Les gens des sectes égarées disent Stawa bima'na stawla. Ils ont rajouté un lemme pour modifier le sens. Parce qu'eux, ils récusent le fait que le miséricordieux, il soit sur son trône. Également, ne pas modifier le sens. Yadullah. Les Juifs, ils ont dit Yadullah maghloula. Rullat aydihim bima qalu. Ils ont dit
comme quoi Allah n'est pas généreux. Et Ahl al-Ta'wil, les gens qui ont modifié les noms et attributs d'Allah, ils disaient par exemple Yadullah, la main d'Allah. Nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a des yeux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il rit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend dans le dernier tiers de la nuit. Et je vais vous dire comment après, on n'a pas le droit de dire comment. Comme je vais vous raconter l'histoire de l'imam Malik. Alors, les gens de l'égarement, ils disaient Yadullah, ils ne voulaient pas dire qu'Allah il a une main. Ils disaient non. Yadullah ici, ça veut dire la main d'Allah, ça veut dire Al-Quwwa, la force d'Allah. Ils interprétaient les noms et attributs d'Allah en les déformant. Ça fait partie de la modification. Ensuite, donc les mots, le sens, et ensuite il y a la négation. C'est-à-dire qu'ils renient les caractères d'Allah. Ils disent non, Allah il ne s'est pas reposé sur son trône. Ils disent non, Allah il n'a pas de main, Allah il n'a pas de yeux, etc. Ils ont renié les caractéristiques d'Allah et ils ont renié aussi les noms et les sifat. Ni interrogation. C'est-à-dire, quand il y a un homme qui est venu voir l'imam Malik, il a dit, oh Malik, qui était imam d'Ar al-Hijra à Médine, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Kaif? Comment il s'est établi sur son trône? L'imam Malik, il a dit, Al-Iman, il a dit, Al-Kaif majhoul. C'est-à-dire, le fait qu'il s'est établi, c'est connu. Le comment, on ne sait pas. Mais le fait de poser la question sur le comment, c'est une innovation. Enfin, il a dit, Akhriju anni hada al-mubtadi', parce que c'était quelqu'un de l'innovation qui est venu leur apporter des ambiguïtés. Il a dit, sortez-moi cet innovateur. Dans le tawhid des noms et attributs, il y a une question qui est interdite. C'est le comment. Comment est la main d'Allah? Comment est Allah? Comment il s'est établi sur son trône? Et dans Bab al-Qadar, j'en ai parlé tout à l'heure après Dhor, c'est-à-dire dans le libre arbitre et la prédestination, tu n'as pas le droit de dire pourquoi. Lima. Kaif, fi Bab al-Asma wa Sifat, wa Lima, fi Bab al-Qadar. Tu n'as pas le droit de dire comment dans les noms et attributs et pourquoi dans le décret et la prédestination. Également, Bidoun tashbih. C'est quoi le tashbih? C'est ce qu'on appelle en français soutenu l'anthropomorphisme. Qu'est-ce que c'est l'anthropomorphisme? C'est le fait de faire ressembler les attributs d'Allah à leur créature. Ça aussi, ça fait partie des sectes égarées qui disaient, par exemple, la main d'Allah, c'est comme la main de l'homme. On dit Yadul Bab, c'est vrai? La poignée de la porte. En arabe, on dit al-yad. On dit la patte, Yadul Kalb. On dit Yadul Insan. Est-ce que, à un seul instant, tu vas penser que la poignée de la porte, la patte du chien et la main de l'homme, est-ce qu'elle est pareille? Ils comportent le même nom. On dit main, main, main. Parce qu'en arabe, on dit yad, yad, yad. En français, on dit la poignée. Mais en arabe, yad, yad. C'est le même nom. Mais est-ce qu'ils se ressemblent? Donc pourquoi vous voulez faire ressembler le créateur à sa créature? Déjà, les créatures entre elles ne se ressemblent pas. Donc pourquoi vous voulez faire ressembler les attributs d'Allah et ses caractéristiques à leur créateur? Et ça, c'est formellement interdit. Donc ça s'appelle at-tashbih, le fait de vouloir faire ressembler le créateur et la créature. Car Allah il dit laysa kamithlihi shay. Ça, les savants de la sunna ils disent que ce verset, c'est la base dans l'unicité des noms et attributs. Peu importe les ambiguïtés qui te viennent à la tête, tu les réfutes en disant laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui le clairvoyant, l'audient. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Une sourate que vous récitez tous les jours. Sourate al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire qu'il n'a ni engendré, ni été engendré, et nul n'est égal à lui. Donc ça, il le dit.
rien ne lui ressemble, et c'est l'audient, le clairvoyant. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. L'erreur dans cela, c'est d'avoir affirmé par Allah ce qu'il a nié pour lui-même. Parce qu'il le dit dans Surat Al-Ikhlas, Lam yalid wa lam yulad, en parlant de lui. Ça, c'est la troisième catégorie de l'unicité de la Seigneurie. Ensuite, par opposition à l'unicité, vous avez quoi? La meilleure des adorations, c'est quoi? C'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur des invocations, la meilleure des invocations, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Maintenant, le pire péché et la pire opposition à l'unicité, c'est quoi? C'est le polythéisme. Et le polythéisme, il est comme le tawhid divisé en trois catégories. Il y a le polythéisme majeur, que nous allons voir, le polythéisme mineur, et il y a le polythéisme caché. Et certains savants divisent le polythéisme en deux catégories, majeur et mineur. Nous allons le décrire actuellement. Le majeur, c'est celui qui fait sortir directement de l'islam. Par exemple, c'est le fait de tourner autour des tombeaux, c'est le fait de demander l'aide des morts, demander l'aide des saints, c'est le fait d'adorer les idoles, le fait de demander autre qu'à Allah, le fait de vouer n'importe quelle adoration qui doit être exclusive à Allah, vous la demandez à autre qu'Allah. Ça, c'est là le polythéisme majeur. Et le polythéisme mineur, vous allez voir qu'il y a des différences entre eux. Le polythéisme majeur, ses caractéristiques, c'est qu'il fait sortir de l'islam. Que celui qui commet le polythéisme majeur, son sang, ses biens deviennent permis pour le gouverneur parce qu'il n'est plus musulman. Toutes ces actions antérieures deviennent caduques. Elles ne sont pas acceptées. Il rentre en enfer pour l'éternité et n'en ressortira jamais. Celui qui commet le polythéisme majeur. Le polythéisme mineur, je vais vous donner des exemples, c'est que le polythéisme mineur, il ne fait pas sortir de l'islam. Deuxième caractéristique, il n'annule pas toutes les actions qui ont précédé le polythéisme. Alors que le majeur, vous avez par exemple adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 60 ans. Ensuite, vous commettez le polythéisme majeur et vous mourrez sur cet état-là. Tout ce que vous avez pratiqué pendant 60 ans a été annulé par le polythéisme majeur et votre demeure sera l'enfer pour l'éternité sans jamais en ressortir. Alors que celui qui commet des péchés, nous avons dit, le monothéiste qui commet des péchés, il fait un bref passage en enfer plus ou moins long en fonction du degré des péchés qu'il a commis. Mais s'il commet des péchés ou du polythéisme mineur, est-ce qu'il rentre au paradis? Nous disons oui, le polythéisme mineur ne fait pas sortir de l'islam, ne rend pas illicite ses biens et son sang, n'annule pas les actes antérieurs, il annule uniquement l'action où tu as commis le polythéisme. C'est-à-dire l'action dans laquelle tu as associé quelque chose à Allah dans le polythéisme, elle est nulle. Une avenir n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les actions que tu fais avant, ils sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui commet le polythéisme majeur, par contre, s'il s'en répand, il fait un repentir sincère avant sa mort, Allah acceptera de lui. Ainsi que le polythéisme mineur. Le polythéisme mineur, on considère qu'il est plus grave que les grands péchés. Mais il y a des savants qui disent que c'est l'équivalent des grands péchés. Si quelqu'un meurt en ayant commis un polythéisme mineur, qu'est-ce qu'on dit
par exemple, il s'en est pas repenti avant sa mort. On dit amruhu tahta al-mashi'a, c'est-à-dire qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas qu'il est en enfer et on ne dit pas qu'il est au paradis. Alors que celui qui commet le politisme majeur, il est en enfer pour l'éternité sans jamais en ressortir. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul khafi. La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le politisme caché. Il a dit, c'est مثل النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. C'est-à-dire que le politisme caché, il est comme la fourmi noire dans la nuit sombre sur la roche noire. Est-ce que vous allez la voir? Personne ne va la voir. Et le politisme caché, c'est exactement pareil. Il est caché, tu ne le vois pas. Et c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la chose dont j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est le politisme caché. Et les compagnons, ils avaient énormément peur du politisme caché. Et nous, on doit avoir encore plus peur de commettre le politisme caché. Et comment être préservé de cela et ne pas tomber dans le politisme caché? C'est tout d'abord déjà en étudiant le tawhid, en concrétisant l'unicité et en l'étudiant et en la mettant en pratique et en connaissant son Seigneur et en lui vouant un culte exclusif et en étudiant la aqida, le credo authentique des gens de la sunna et du groupe, Inch'Allah, et en étudiant également le shirk, le politisme. Qu'est-ce que c'est? Quand on va connaître une chose, bi'idhnillah, on ne va pas tomber dedans. Mais quelque chose qu'on ne connaît pas, forcément on va tomber dedans. Mais si tu la connais et tu sais que c'est un interdit, forcément tu y prêteras attention. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Lorsque Luqman, il dit à son fils en l'exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. » Inna dhulma, c'est quoi ici le shirk? Il a qualifié Allah subhanahu wa ta'ala de dhulm. C'est-à-dire que le politisme, c'est la pire des injustices. Allah t'a créé pour l'adorer et toi, tu commets le politisme. Donc il n'y a pas pire injustice sur terre que de commettre le politisme. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Même s'ils avaient donné à Allah, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Ça, c'est une preuve dans le Coran que celui qui connaît l'associationnisme, le polythéisme, toutes ces œuvres sont vaines. Comment reconnaître l'associationnisme majeur et mineur? Les savants, ils disent, lorsque vous avez un hadith ou un verset du Coran qui évoque le shirk, lorsqu'il est mu'arraf, bil alif wal lam, lorsqu'il dit inna shirka, c'est-à-dire qu'il est connu, il est défini, il n'est pas indéfini. Donc ici c'est quoi? C'est le grand polythéisme. Et si vous avez par exemple dans un dalil du Coran et du Sunna, le polythéisme a la forme indéfinie. Man waqa'a fi shirkan. Alors ici c'est le polythéisme mineur et il est indéfini. Type d'exemple concernant le polythéisme mineur, le fait de dire Ma sha'Allah wa sha'a fulan. T'as mis la personne, la volonté de la personne au même degré que la volonté d'Allah. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu vers le prophète, il a dit Ma sha'Allah wa sha'a fulan. Qul ma sha'Allah faqat. Ou ma sha'Allah thumma sha'a fulan. Aja'alta lillahi niddan. Est-ce que tu as donné des égaux à Allah alors que celui qui t'a créé, tu dis simplement Masha'Allah. Si Dieu veut, tu dis pas et cette personne veut, tu dis ensuite. Mais la meilleure des choses, c'est de dire si Allah veut seulement. Mais si tu dis
ensuite cette personne veut, cela est permis. Yassir al-riya, c'est le fait, par exemple, d'améliorer, de parfaire tes actes d'adoration devant les gens, pour que les gens te félicitent, te fassent des éloges. Tu es en train de prier seul. Dès que tu entends des gens rentrer, tu améliores ta récitation. Ça, c'est de l'ostentation. Ça fait partie du shirk mineur, de l'association mineure. Et là, concernant ta prière, elle est nulle et non avenue. Elle est invalide. Si tu as changé ton comportement pendant que les gens te voient, ou tu donnes sadaqa devant les gens pour que les gens te voient. Ça rentre dans l'associationnisme mineur. C'est riya. C'est-à-dire que tu ne fais pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu fais ça pour que les gens te voient, te remercient et font l'éloge te concernant. Par contre, il y a un type d'adoration qui n'est pas ou ne fait pas partie de l'ostentation, c'est le fait de faire un acte d'adoration pour encourager les gens. Innamal a'malu binniyat, comme il a dit Omar ibn Khattab, les actes ne valent que par la intention. Toi, tu as voué cette adoration pour Allah, mais tu vois que les gens, par exemple, sont insouciants. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le siwak? Laoula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salat. Et dans une riwaya, inda kulli wudu. Si j'avais pas peur d'alourdir les gens de ma communauté, je leur aurais imposé le siwak pour chaque prière. Toi, le fait maintenant que tu sors ton siwak et tu fais ça devant les gens, ce n'est pas l'ostentation, c'est une sunna. Et le fait de le faire, ben, ça va inciter d'autres personnes à le faire. Par exemple, moi, des fois, j'oublie de faire le siwak. Mais quand je vois quelqu'un le faire, je sors mon siwak. Voilà. Des fois, tu peux être distrait. Tu vois quelqu'un lire le Coran, ça fait longtemps que tu peux lire le Coran. Tu le vois, moi aussi, je vais le faire. Donc, ce n'est pas tout acte d'adoration que tu as fait devant les gens, c'est d'ostentation. C'est tout dépend de ton intention. Dans quelle intention tu l'as fait. Donc le petit polythéisme, il ne fait pas partie du grand polythéisme. Donc on a dit l'ostentation mineure, parce qu'il y a l'ostentation majeure, celle-ci rentre dans le grand polythéisme. Également fait partie du petit polythéisme le fait de jurer par autre qu'Allah. Et ça, malheureusement, c'est une calamité dans notre communauté. Sur le Coran, sur la Mecque, sur la vie de ma mère, sur la tête de mon père. Tous ceux qui utilisent ces expressions, ils ont commis le polythéisme mineur. Et c'est un très grave péché. C'est pire que les grands péchés. Donc vraiment faire attention. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغير الله صادقا. Que je jure par Allah en mentant, en étant un menteur, est préférable pour moi que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Voilà. Donc très important, lorsque tu jures uniquement par Allah. Mais est-ce que Allah, il a juré par autre qu'Allah? Est-ce que c'est permis ça? نعم والفجر وليال عشر والضحى والليل والشمس والعصر. Allah, il a le droit de jurer par ce qu'il veut de ses créatures. La preuve dans le Coran, il jure par toutes ses créatures. والشمس وضحاها. Allah, il a le droit de jurer par autre que lui. Mais toi, tu n'as pas le droit de jurer par autre que lui. Tu n'as pas le droit de dire والشمس en jurant sur le soleil. Il y a une expression qui est permise, que le prophète utilise souvent, وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains. Ça, c'est permis de le dire. Et même les compagnons, ils l'utilisaient. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed bisanadin sahih? D'après Omar ibn Khattab, il a dit Man halafa bi shay'in dunillah faqad ashrak. Celui qui a juré par contre Allah, il a certes
commis un acte de polythéisme. Dans un autre hadith, il dit Man halafa bi ghayrillah faqad kafara ou ashraka. Celui qui a juré par autre qu'Allah, il a certes mécru ou a commis un acte de polythéisme. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. Ça fait partie du polythéisme mineur. Ne dites pas telle est la volonté d'Allah et la volonté d'un tel, mais dites plutôt telle est la volonté d'Allah puis la volonté d'un tel. Ce hadith est rapporté par Abi Daoud avec une chaîne de transmission qui est authentique. Le polythéisme majeur, comme je vous ai dit, il fait rentrer celui qui le fait, qui le commet, qui le prononce en enfer pour l'éternité sans jamais le faire sortir. Mais concernant le polythéisme mineur, la yujibul khulud fi an-nar, c'est-à-dire qu'il n'aura pas l'enfer pour l'éternité. Tu peux faire un passage en enfer quand tu as commis l'associationnisme mineur, mais pas de façon permanente et définitive. Walakin yunafi kamal al-tawhid, c'est-à-dire qu'il va amoindrir le tawhid. Il est de deux types. Vous avez le tawhid parfait, c'est celui qui vient et qui commet tous les actes d'adoration exclusifs par Allah et commet tous les actes et les ordres que le prophète a amenés et s'éloigne de tous les interdits sans commettre ni d'association mineure, ni de péchés capitaux, ni d'innovation. Celui-ci, il a concrétisé le tawhid, il a été le tawhid parfait. Mais par contre, celui qui commet les grands péchés, qui commet le polythéisme mineur, celui-ci, il a amoindri son tawhid. Donc il n'est plus parfait. Et le troisième type de shirk que je vous ai dit, c'est celui qui est caché. Donc celui-là, il est encore plus caché que la fourmi noire dans la nuit noire sur une roche ou une pierre noire. Personne ne peut la voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la chose dont j'ai le plus peur pour ma communauté et pour vous. Donc là, nous avons fini concernant les types de polythéisme et les types de shirk, d'unicité, pardon. Unicité polythéisme. Là, nous avons attaqué la leçon 5 qui est une leçon très courte. C'est la bienfaisance. Rappelez-vous, dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il dit que Jibril alayhi salam il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner sur l'islam. Ensuite, il l'a questionné sur la foi. Ensuite, il a questionné sur l'ihsan. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans les trois fondements, qu'est-ce qu'il dit? Al-Islam yanqasimu ila thalath maratib. C'est divisé en trois catégories. Le plus bas degré, al-Islam. Ensuite, le degré au-dessus, la foi, al-Iman. Et il y a un degré de perfection, d'excellence, qui est encore au-dessus. C'est quoi? On appelle ça al-Ihsan, la bienfaisance. Et nous avons vu que l'islam a 5 piliers. La foi a 6 piliers. La bienfaisance a un seul pilier. Huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. C'est-à-dire, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. Donc ça, c'est le meilleur degré. Et quelqu'un qui est simplement musulman n'est pas forcément croyant. Et celui qui est croyant n'est pas forcément bienfaisant. Par contre, celui qui est bienfaisant, il est forcément croyant et forcément musulman. Ça fait comme des cercles. Vous mettez le petit cercle, c'est l'islam. Un cercle au-dessus, c'est la foi. Et le troisième cercle qui englobe tout, c'est la bienfaisance. Le cercle de l'islam, il n'englobe pas les autres. Mais le cercle de la bienfaisance, il englobe la foi et l'islam parce que c'est un degré d'excellence. Et peu de croyants atteignent ce degré-là. Et il est de deux types. La bienfaisance, le contraire, c'est quoi? La malfaisance. Il s'agit
pour l'individu de faire le bien et de s'abstenir de nuire à autrui. Donc le croyant, la personne, elle peut faire des actes bienfaisants, donc en utilisant ses biens, en utilisant sa science, en utilisant sa notoriété, etc. Ou en faisant des efforts physiques pour Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau de la législation, il y a deux types de al-ihsan, bienfaisance, deux types. Il y a la bienfaisance envers les serviteurs, al-ihsan lil-abd. C'est-à-dire, par exemple, moi je sois, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa'budullah. Après il a dit wa bil walidayni ihsana. Donc adorez Allah et faites la bienfaisance envers les parents. Donc la bienfaisance, tu l'as fait envers tes parents en priorité. Ensuite, envers les serviteurs et envers les gens en général. Et il y a une bienfaisance que tu fais exclusivement pour Allah. Et celle que tu fais vers les gens, la meilleure des bienfaisances, c'est celle que tu fais envers tes parents. وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur, il a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonne volonté envers vos parents. Regardez, subhanallah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, dans différents versets, il insiste à la bienfaisance envers les parents. Tout de suite après l'adoration d'Allah, le fait d'unifier Allah, c'est quoi? La bienfaisance envers les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le paradis est sous le pied de vos mères. Lorsqu'un compagnon il est venu le questionner, il a dit qui je dois obéir le plus? Il a dit ta mère. Ensuite, il a dit ta mère. Ensuite, il a dit ta mère. Et à la 4e reprise, il a dit ton père. Donc l'obéissance envers la mère est 3 fois plus importante que l'obéissance envers le père. La preuve, c'est que le paradis est sous le pied de nos mères. Ensuite, la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Comment elle se fait? En dépensant dans le sentier d'Allah. Aider les pauvres, aider les musulmans, aider dans l'achat des Corans pour les offrir à la mosquée, aider dans la construction des mosquées. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man bana masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit une maison d'Allah, une mosquée, Allah lui construit une maison au paradis. En faisant également la zakat, on est dans les pauvres, tout cela, on est dans les proches, les parents. Ça, c'est la bienfaisance envers autrui. Et il y a la bienfaisance, deuxième type, dans l'adoration d'Allah. Et celle-là, c'est la plus importante. Il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais. Cette adoration-là, elle est spécifiée et marquée par le désir et la passion. Al-mushahada, comme si Allah te voyait. Donc celle-là, tu l'adores avec passion et amour. Donc une personne qui pratique cette adoration-là, son âme, elle est inclinée vers l'objet du désir, de se rapprocher de son Seigneur. Tu fais tout pour Allah et tu délaisses tout pour Allah. Ça, c'est le plus haut degré dans l'islam. Et peu de gens arrivent à ce degré-là. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Ça, c'est le deuxième degré dans la bienfaisance. Et celui-là, il est marqué la spécificité de cette bienfaisance-là, elle est marquée par l'effroi et la crainte. Et la première, c'est quoi? L'amour et le désir. Donc ce sont deux types de bienfaisance. Ibn al-Qayyim, il explique que l'adoration du tout miséricordieux consiste à l'aimer ardemment de manière absolue. Et tu n'aimes aucun être sur terre au-dessus d'Allah. Ni tes parents, ni ta femme, ni tes enfants, aucun. Tu dois n'aimer aucun être au-dessus d'Allah. Ni même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne d'ailleurs sur terre que tu dois aimer le plus, c'est qui? Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tes proches. Donc, il existe 3 types de degrés. L'islam, la foi et la bienfaisance. Donc avec cela, nous avons fini, wa illahi alhamd, toute la partie de l'unicité
dans les leçons importantes pour la communauté. Maintenant, nous allons attaquer, si vous le voulez bien, si ça ne fait pas trop tard pour vous, au moins commencer un petit peu la partie du fiqh. Est-ce que vous êtes d'accord? Si ça fait trop long, vous m'arrêtez, Inch'Allah. Et nous poursuivrons après Salat al-Maghrib. Parce que la partie du fiqh, elle est très très longue. On prend juste un peu d'avance, je vais juste vous citer Shurut al-Salat. On va parler des conditions de la prière. Et Inch'Allah, aux alentours de 7h30, nous continuerons l'autre partie du cours juste après. Donc ici, le Cheikh Ibn Baz, juste après les différents types d'unicité, de politisme, la bienfaisance, il a attaqué la partie de la jurisprudence, qu'on appelle le fiqh. Lui, il a commencé ici par Arkan al-Salat. Non, pardon, par les conditions de la prière. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des piliers de la prière, des piliers de l'islam, quel est le pilier le plus important après la double attestation? C'est la prière. Et c'est pour ça qu'il l'a évoqué tout de suite après toute la partie de l'unicité. Parce que la prière, c'est la chose la plus importante que vous pouvez commettre sur cette terre-là après l'unicité d'Allah. Et c'est la première des choses sur laquelle vous allez être questionné le jour du jugement dernier. Cette prière, elle est conditionnée par des conditions. Elle a des piliers, 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. Ensuite, elle a aussi des sunan qui sont nombreuses. Sunan orales et des sunan verbales et des sunan physiques qu'on pratique. Shurut al-Salat, je vais les énumérer, ensuite je vais les détailler une à une. Inch'Allah, après on arrêtera sur cela. Elles sont au nombre de 9, à savoir la première, l'islam. La deuxième, la raison. La troisième, le discernement, at-tamiz. Troisième, la purification, at-tahara. Cinquième, al-najasa, c'est-à-dire le fait de doter la souillure. Sixième, se couvrir les parties intimes, al-awra, satr al-awra. La septième, l'entrée de l'heure, dukhul al-waqt. Huitième, l'orientation de la qibla, ittijah al-qibla. Et la neuvième, c'est l'intention. Concernant l'islam, est-ce que lorsqu'un mécréant, il fait la prière, est-ce que sa prière, elle est valable? Pour quelle raison? Barakallahu fik. Toute adoration que vous commettez dans l'islam doit être précédée de la condition de l'islam. Si vous n'êtes pas musulman, aucun acte d'adoration ne sera agréé et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est une condition qui va être dans tous les types d'adoration. Condition première, c'est l'islam. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surat al-Maïda, verset 5. Quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, il sera dans l'au-delà du nombre de perdants. Donc celui qui n'est pas musulman, il fait partie des perdants et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants, il sera en enfer. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون وفي النار هم خالدون. Non, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah. Il a dit quoi ici? Les associateurs de peupler les mosquées d'Allah, c'est-à-dire pour la prière. Vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance, voilà ceux dont les œuvres sont vaines et dans le feu, et ils y demeureront pour l'éternité. Donc ça, c'est une condition qu'ils soient musulmans. Ensuite, deuxième type de condition, c'est la raison. Est-ce que le fou, lorsqu'il fait la prière, sa prière, elle est valable? Quelqu'un, un fou, il vient avec nous et il prie. Est-ce que sa prière est valable? Et s'il jeûne, est-ce que sa prière, son jeûne est valable? Ici, il fait le pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage, il est valable? Non. Pourquoi? Parce que le prophète a dit la plume a été levée, c'est-à-dire les anges, ils n'inscrivent aucune action sur 3 types de personnes. Le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Al-majnoun hatta yufiq.
As-sabi hatta yablugh. L'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Donc nous allons faire une différence entre l'enfant prépubère et le fou. Il y a beaucoup de différences. Et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. C'est-à-dire quand tu es en train de dormir, il n'y a aucune action qui est inscrite sur toi, même si tu fais des mauvais rêves ou des cauchemars, il n'y a rien qui est inscrit. Le fou, pourquoi sa prière n'est pas acceptée? Parce qu'il n'est pas doué de raison. Et la raison, c'est une condition de validité de la prière. Mais l'enfant, s'il fait la prière, sa prière, elle est valable ou pas? Si. La prière, elle est valable. Pourquoi? Parce qu'il a sa raison. Sa prière, elle est valable. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il fait la prière, il n'y a pas de problème. Elle est valable. Il fait le pèlerinage, il est valable. Il jeûne, il est valable. Le fou, s'il fait le pèlerinage, il n'est pas valable. S'il jeûne, il n'est pas valable. Etc. Et il ne doit pas le rattraper. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Il a perdu la raison. Et les deux choses, ou la chose la plus importante que tu dois avoir pour tout acte d'adoration, ça s'appelle quoi? At-taklif. C'est quoi taklif? C'est le fait d'être pubère et d'être doué de raison. Mais l'enfant prépubère, certes, il est doué de raison, mais même s'il n'est pas pubère, toutes ses actions sont comptées. Mais par contre, ses mauvaises actions ne sont pas comptées contre lui. Vous voyez la miséricorde d'Allah, comme elle est grande? L'enfant qui est petit, qui commet des péchés, il n'y a aucune mauvaise action qui est inscrite sur lui avant la puberté. Son hajj, s'il le fait avant la puberté, il est valable. Par contre, lorsqu'il sera pubère, il doit recommencer son pèlerinage, parce que ça sera un pèlerinage neuf, qui n'a pas été obligatoire pour lui. Le jeûne, il peut jeûner, et il en aura la récompense. Mais l'enfant, lorsqu'il prie, il en est récompensé. Mais la prière n'est pas obligatoire pour lui. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit quoi? Muru awladakum bis salati li sab'in. Ordonnez à vos enfants de faire la prière à partir de 7 ans. Wadribuhum li 'ashrin. Et frappez-les à l'âge de 10 ans. Frapper, non, je ne vous fais pas de dessin. Tu ne viens pas, tu mets une tarte à ton fils et tu dis, oh, non, déjà, tu n'as pas le droit de toucher le visage. Interdit en islam. Que ce soit un enfant, un adulte, n'importe qui. Ici, le mot frapper, les juristes, ils disent verbe ta'dib. C'est-à-dire, par exemple, une petite tape comme ça. Tu ne vas pas le cogner ton fils, non. Déjà, tu vas le faire fuir. Il ne va jamais faire la prière comme ça. Juste l'éduquer, une petite tape comme ça, pour l'inciter à partir de 10 ans à faire la prière. C'est-à-dire, de 7 ans à 10 ans, ordonne-lui de prier. Mais à partir de 10 ans, la prière pour lui est obligatoire. Il se doit de prier. C'est-à-dire, à partir de 10 ans, tu dois séparer tes enfants, mâles et femelles. Les garçons et les filles ne doivent pas dormir dans le même lit. La fille doit avoir une chambre seule et le garçon une chambre seule. Ou au moins un lit seul et la fille un lit seul et le garçon un lit seul. Et de préférence, s'ils peuvent être dans des chambres séparées, c'est encore mieux. Voilà concernant la deuxième, qui est la raison. Troisième condition, le discernement. Là, ça concerne l'enfant. Donc ça, j'ai précédé un peu. C'est l'enfant, il doit connaître le discernement. Comment on dit tamiz? Les savants, ils ont dit al-waladul mumayyiz, c'est celui qui a 7 ans. Eux, ils ont dit c'est à peu près l'âge de 7 ans. Mais comment savoir? Par exemple, si on ne fait pas par l'âge, on fait par le fait que lorsque l'enfant, il sait répondre aux questions, tu lui poses n'importe quelle question, il sait répondre. Alors on dit il est mumayyiz, il a l'âge du discernement. Il y a d'autres savants qui disent on reconnaît le discernement lorsque l'enfant, il va différencier l'eau du feu ou la date du feu. Par exemple, ton enfant, quand il est petit, il va vers le feu et c'est pas que ça brûle. À partir du moment qu'il va savoir différencier le feu de autre que le feu, alors on dit là, l'enfant a fait preuve de discernement. À partir de cet âge-là, alors tu ordonnes à ton enfant de prier. Donc voilà, ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans, frappez-les
pour cela, à l'âge de 10 ans, comme je vous ai dit, tu ne vas pas tabasser ton gamin. Tu l'éduques. Mais si tu as commencé à l'éduquer à l'âge de 7 ans, tu n'auras pas besoin de faire le travail à partir de 10 ans. C'est pourtant, mes frères, mes sœurs, très important de commencer à apprendre la prière à vos enfants dès le plus jeune âge, pour pas que ça soit une contrainte pour eux. Même pour le jeune, plus il va commencer tôt, plus quand il va grandir, ça va être une facilité pour lui. Mais si tu attends 17, 18 ans pour apprendre la prière à ton enfant, ça sera difficile. Que ce soit le jeune ou autre. Toujours commencer. D'ailleurs, c'est un ordre du professeur sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire commencer à 7 ans. Si vous pouvez commencer avant, c'est encore mieux. De temps en temps, par exemple, amenez vos enfants à la mosquée, c'est à condition qu'ils ne soient pas turbulents, etc., qu'ils ne dérangent pas les autres prières, etc. De temps en temps, l'amener pour l'habituer et le faire aimer la mosquée. Ensuite, il y a la 4e condition. C'est la pureté. Et donc celle-là, c'est une condition qui est longue. Nous allons en parler après, lorsque nous allons évoquer les ablutions. Parce que ça, c'est plusieurs chapitres. Nous allons en parler après le Maghreb, parce qu'on va parler des obligations des ablutions, les types d'ablutions, les types d'eau, et on va parler aussi des annulatifs des ablutions, et également les conditions des ablutions. Ensuite, 5e condition, c'est le fait d'ôter toutes les souillures. Donc, supprimer les souillures qui doivent être sur les vêtements, ça nous en parlé dans les ablutions également. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et purifie tes vêtements. Donc ça c'est le verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lève-toi en surat al-Mudaththir et avertis les gens de la bonne nouvelle. Les exégètes, ils ont diversé ici concernant le fait de tahir, purifier ton vêtement. Il y en a qui disent purifie-le du shirk, de l'association, de toute chose. Mais l'avis le plus juste, c'est purifie-le des souillures et des impuretés. Ensuite, la 6e condition, c'est quoi? C'est le fait de recouvrir ses parties intimes. La prière en état de nudité est non valable. Et cela à l'unanimité des savants. Donc, l'homme, quelle est sa partie de nudité? C'est entre le nombril et les genoux. Et le nombril fait partie de la aura, c'est-à-dire que tu ne dois pas le mettre en extérieur. Et les genoux également. Si tu as un short, le short doit être en dessous des genoux. S'il remonte au-dessus des genoux, alors tu n'as pas recouvert ta aura. Et si tu pries comme cela, avec ton short plus court que le genou, ta prière n'est pas valable parce que tu n'as pas fait une condition qui est une des conditions de la prière, c'est recouvrir la nudité. Est-ce qu'il est permis à l'homme de prier, par exemple, en marcel, de découvrir ses épaules? Il n'est pas permis. Il doit recouvrir ses épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne parmi vous ne doit prier dans un seul vêtement avec les épaules découvertes. Rawahu al-Bukhari en Fath al-Bari. Donc il ne faut pas se découvrir les épaules, parce que je vois parfois des gens qui prient avec des marcelles, celui-ci n'est pas valable. Qu'en est-il de la awra des femmes? C'est-à-dire la nudité de la femme. Qu'est-ce qu'elle doit recouvrir exactement pendant la prière? La femme a le devoir de se couvrir au cours de la prière et de couvrir tout son corps sauf le visage. Et donc ça, c'est l'avis du cheikh ici, le cheikh Ibn Baz. C'est-à-dire qu'elle doit couvrir tout son corps et son visage ne doit pas être couvert. C'est le seul qui ne doit pas être couvert. Cependant, Abu Hanifa, il autorise d'exhiber en plus du visage les pieds et les mains. Al-Shafi'i wa Malik, quant à eux, autorisent de découvrir les mains. La femme, elle peut prier avec les mains couvertes. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit que la femme
peut prier sans chaussettes, c'est-à-dire les pieds découverts. Donc voilà concernant la 6e condition. Et la 7e condition, c'est quoi? C'est le fait de prier à l'heure. Et avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc, celui qui prie même 1 minute avant l'heure, sa prière n'est pas valable. Donc, bien faire attention à l'entrée de l'heure de chaque salat et de ne pas prier avant l'heure, parce que, et la preuve, elle réside où? Lorsque Jibril est venu au prophète sallam, il a fait imam, c'est-à-dire qu'il a dirigé la prière devant le prophète sallam pour salat al-dhuhr. Et il lui a dit, l'heure elle est entre ça et ça, c'est-à-dire entre le temps du dhuhr et du asr. Donc à l'époque du prophète sallam, ils n'avaient pas de montre. Comment ils définissaient les heures de prière? Avec les ombres. C'est-à-dire qu'ils mettaient un bâton au soleil et ils regardaient l'ombre. Et comme ça, dès que le soleil était zénith, ils regardaient la taille de l'ombre. Ils savaient que l'heure du dhuhr, elle était rentrée. Ensuite, pour le asr, ils voyaient si l'ombre, elle a augmenté ou pas, jusqu'à doubler. Et c'est ainsi qu'ils voyaient qu'ils pouvaient faire la différence entre le dhuhr et l'asr. Et le maghrib, c'était facile. Le maghrib, ils regardaient le coucher du soleil. Et pour l'isha, ils voyaient jusqu'à que l'horizon devienne rougeâtre, etc. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps justes. Alladhina hum 'an salatihim sahun. Nous avons vu hier, fait partie des très grands péchés que de délaisser la prière en commun et surtout de ne pas la faire à ses heures, de la retarder à chaque fois. C'est-à-dire, tu viens, tu fais le dhuhr après l'asr, tu fais l'asr après le maghrib, tu fais le maghrib après l'isha. Et ça, c'est un des pires péchés. Et que nous aurons des comptes à rendre yawm al-qiyamah, parce qu'Allah a dit, je vous ai prescrit les prières à des heures justes. Tu n'as pas le droit de prier le asr après le maghrib, ou le dhuhr après l'asr, et ainsi de suite. Donc vraiment être vigilant, que tu sois à ton travail ou autre, tu dois faire la prière à l'heure. Très très important. Le fait de retarder les prières, ça c'est un grave péché parmi les péchés. Il y a certains savants qui disent que la personne qui retarde volontairement la prière jusqu'à qu'elle sorte de son temps, il a mécru et il est sorti de l'islam. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et mes chers frères, la salat, c'est ce qu'il y a de plus important sur cette terre après l'unicité. La preuve, c'est la première des choses sur laquelle vous allez être jugé yawm al-qiyamah. 8e condition, s'orienter en direction de la Kaaba. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, nous te voyons tourner le visage en tous les sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Surat al-Baqarah, verset 144. Parce qu'au début, la Qibla, elle était où? Les musulmans ont prié à peu près 18 mois en direction de Jérusalem. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait dans tous les sens dans le ciel, il attendait la révélation. Nous te voyons tourner la tête dans le ciel dans tous les sens. Oriente donc ta tête vers la mosquée sacrée, qui est la mosquée à la Mecque. Qu'en est-il maintenant du voyageur sur sa monture? Est-ce qu'il lui est obligatoire de prier en direction de la Qibla? Non? Même la prière obligatoire? Non. La prière obligatoire, que tu sois sur ta monture, que tu sois assis, debout, couché, tu te dois de prier face à la Qibla. Et si tu ne pries pas face à la Qibla, ta prière n'est pas valable. Nulle et non avenue et caduque. Parce que c'est une des conditions de la validité de la prière. Est-ce que les nawafil, on peut les prier quand on est sur la monture? Maintenant, par exemple, tu es dans le désert. À la campagne, tu es sur un cheval.
et tu as envie de faire 2 rak'at, nafila, comme le professeur Sam faisait sur sa monture, est-ce que tu peux prier dans une autre direction que la... Oui, mais de préférence, lorsque tu fais takbirat al-ihram, tu dois t'orienter en direction de la qibla. Ensuite, si la monture elle change de direction, la basse. Tu peux continuer à prier ta nafila sur ta monture autre que la direction de la qibla. Dernière condition, nous finirons là-dessus, Inch'Allah. 9e condition, l'intention. Comme il a dit Omar ibn Khattab, les actes ne valent que par leur intention. Et la niyya, elle se situe au niveau du cœur. Et le fait de la prononcer, c'est une innovation. At-talaffuz bin-niyyati bid'atun bi-ijma' al-umma. Et Omar ibn Khattab, dans le hadith al-Bukhari, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, les actes ne valent que par leur intention et les actes seront rétribués en fonction de celle-ci. Est-ce qu'il y a une adoration où tu peux prononcer l'intention? Quelle est-elle? Voilà, il y a une exception, c'est al-umra ou al-hajj. C'est al-dukhul. On dit que talaffuz bin-niyya, ici c'est al-talaffuz, c'est dukhul fi nusuk. Donc tu dis labbayk Allahumma umra, labbayk Allahumma hajja ou labbayk Allahumma umra wa hajja. Tu peux et tu dois même la prononcer à voix haute. C'est le seul cas. Sinon, toutes les autres adorations, tu ne dois pas les prononcer simplement dans le cœur. Nous avons donc fini avec les conditions et tout à l'heure nous ferons les piliers et les obligations, les sunan. Ensuite nous parlerons de la 4e obligation qui est les ablutions. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.